Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous reviens. J'ai placé, alors j'ai fait comme je vous avais dit, la bande ici. Alors, tout juste la largeur pour pas que ça dépasse trop ici. Alors, vous voyez ici, il ne faut pas que ça dépasse. Ça pourrait arriver tout juste égal avec la bande qu'on a ici. OK. Pas plus. Puis pas trop moins non plus parce que là, on n'a pas beaucoup de surface pour les aimants. Alors, les aimants, en plus, moi j'ai mis des 1,5, non, 1,2 cm de diamètre pour avoir plus de magnétisation, mais si vous voulez, probablement que des 10 mm ferait bien. Alors, j'ai fait ma plaque. Alors, j'ai un papier tout simplement avec une bande de collage tout autour. J'ai rabattu derrière, puis ça s'est rejoint parce que, bon, mon papier, les bandes de collage étaient quand même assez larges. Alors, ça s'est rejoint, parfait, c'est blanc, bon, pas de problème. Pourvu que les coins soient bien propres, parce qu'on va mater ça ici tout à l'heure. J'ai maté le dessus. Ensuite, je l'ai installé sur le ruban. Alors, le ruban, vous vous souvenez, j'avais dit qu'on arrivait un petit peu juste avec la couverture ici, le couvercle. Alors, en ayant le ruban qui dépasse, si on se garde un bon 4 mm ici, de chaque côté, et qu'on code notre bande à 4 mm en bas du pli que le couvercle fait, alors à ce moment-là, on va tout récupérer ce qui nous manque, puis ça fait un beau fini bien droit. Alors, c'est ce que j'ai fait. Alors, je l'ai collé. Alors, tout ce que j'ai collé, finalement, c'est environ 4 mm. Alors, pourvu que vous ayez 4 mm ici. Alors, c'est pour ça que ça vous prenait vraiment un ruban d'environ un bon 2,5 cm de largeur. Alors, pour qu'on puisse en coller une partie ici, avoir un espace vide de seulement le ruban, puis avoir suffisamment de surface collée aussi derrière. Alors, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai maté le dessus. Ensuite, j'ai trouvé le centre ici parce que moi, je veux installer une petite poignée. Une petite poignée que j'avais reçue en joyeux courrier. Je crois que c'était une demi. Merci, c'est trop gentil. Alors, après avoir trouvé le centre ici, alors j'ai placé le centre de ma petite poignée. Puis j'ai fait des trous vis-à-vis les quatre petits trous qu'il y avait sur la poignée. Alors moi, mes attaches parisiennes sont un tout petit peu larges par rapport aux trous. Ça entre, mais tout juste. Alors, il faut que je presse bien fort. Alors, vous entrez vos petites pattes, comme ceci, dessous. Et puis, j'arrive tout juste dans le ruban. Tout juste. Alors, ici, alors ça prend des petites attaches parisiennes parce que les trous ne sont pas gros. Moi, j'ai fait un trou tout simplement avec un pic comme ceci. Puis, mais c'est surtout le trou du métal, la poignée elle-même, qui n'est pas gros. Alors, c'est difficile d'entrer mes attaches parisiennes. Puis là, je crois que je ne suis pas capable de rentrer celle-là. Je vais tenter d'agrandir le trou avec mon pic, comme ceci. Alors, je vais tourner comme ceci. Je vais aller à l'extérieur, puis je vais tenter de l'agrandir un tout petit peu. Parce qu'ici, j'ai comme un entonnoir. Alors, ça me permet parfois d'agrandir un peu du métal. Je l'ai fait à plusieurs reprises, puis ça a fonctionné. Alors, c'est un petit truc. Ici, ça ne veut pas rentrer, je pense. Est-ce que je l'ai? Non, elle ne veut pas rentrer du tout. Je vais en essayer une autre. Puis là, j'ai une blessure au bout du pouce en plus, alors c'est pas rien pour m'aider. Je vais essayer de voir si j'aurais pas des plus petites... je crois que les petites pattes ici sont plus petites. Alors, ça serait bien pour pouvoir l'entrer dans son trou. Bon, alors là, moi, je voulais faire ça avec vous. Puis, je l'ai eu. Alors, les deux autres ici, est-ce que je vais réussir? Est-ce que le trou est un petit peu plus gros ici? Ouch! J'ai des crevasses sur le bout des pouces. Ça, c'est parce que c'est frais à l'extérieur. Surtout qu'on a des fronts frais à l'automne, moi, ça commence à craquer. Puis, c'est à toutes les semaines, j'ai une craque au bout du doigt. C'est vraiment pas agréable. Alors, je vais replacer mon trou, refaire mon trou ici, qui n'est peut-être pas tout à fait vis-à-vis, pour entrer ça. Voyez-vous, là, je vais réussir à l'entrer. Peut-être que le trou est un petit peu plus large. Je vais prendre ma pince. Moi, j'ai des pinces comme ça. C'est vraiment génial. Parfois, on a besoin de presser quelque chose ou aider un petit peu à entrer. Comme là, la pince. Je vais réussir à entrer mon attache parisienne grâce à la pince. Et puis, la dernière, je vais y aller avec la pince tout de suite. Voilà. Bon. Alors ça, je vais tenter de faire ça. Bon, regardez, je l'ai tout sorti au complet. Alors, je vais tenter de faire ça hors ligne, parce que là, je
prends trop de temps pour ça. Alors, vous allez mettre les attaches parisiennes, puis vous allez les ouvrir ici, puis là, ensuite, vous allez pouvoir mater ici. Mais attention, moi, j'ai mis mes 2 aimants déjà. Alors, j'ai mis ici, sur ma petite bande. Alors, ignorez le matage, il faut que je le refasse de toute façon, parce qu'il fallait que je mette les aimants. Alors, bon, les bandes ici à coller, plus les aimants, ça fait que, finalement, il faut que je le refasse. Mais c'est correct. Ce papier-là, j'en ai pas mal. Je vais vous montrer tout le matage que j'ai fait aussi autour. Alors là, j'ai mes aimants, mes 2 paires ici. Une est déjà collée derrière ici. Puis l'autre, alors là, je vais tenter de bien aligner mes côtés ici. Puis, je vais presser ici et ici. Ça devrait fonctionner. Alors, j'ai mes aimants ici. J'ai mis du ruban adhésif à 2 faces avant. J'ai mis ça ici. Alors, ensuite, je vais pouvoir mater ici. Alors, moi, j'avais une autre petite bande. Bon, alors, je vais mater ensuite sur le dessus. Ici. Alors, je vais me trouver à cacher tout ça ici, ici. Alors, j'ai maté ici, j'ai maté tout ça ici à l'intérieur. J'ai fait la petite boîte. Alors, la petite boîte ici, je l'avais faite avec environ 4 mm plus petit. Alors, moins large et moins haut. Puis, ça n'entre pas. Trop serré. Alors, vraiment, 5 mm, je crois que c'est mieux. Alors, moi, je suis allée à 6. Puis, j'en ai fait une autre. Je n'ai pas terminé encore. Il me reste à mater le contour ici. Alors, celle-là fonctionne bien. Alors, 6 mm, moins large et moins profond. OK. Ici, il va me rester à mater les 2 côtés ici. Ça, je garde ça pour la fin, l'intérieur. Ben, la fin, oui, l'intérieur. Alors, j'ai fait le matage tout le tour, mais j'ai pris soin de garder le papier que je voulais avoir sur le dessus. Puis, idéalement, le même papier ici, parce que c'est le même rabat. Alors, même chose, si vous êtes capable. Alors, moi, j'avais 3 feuilles de papier 30 par 30 avec du blanc et noir comme ça. Alors ici, quand il arrivait le temps de faire ceux-là, je ne pouvais pas avoir, j'arrivais pas à faire les 2 dans le même papier. Alors j'ai pris juste le triangle ici, là j'ai été capable de faire les 2. Et il m'en reste encore d'ailleurs. Ensuite, j'ai mis une petite bande ici, avec des bandes verticales, puis j'ai mis l'horizontale ici. C'est la même chose de l'autre côté. C'est bien d'avoir une bande ici, peut-être même que je vais ajouter une garniture, quelque chose. Puis il m'en restait suffisamment pour l'arrière ici. Et puis, pour ce qui est de l'intérieur, alors ça, quand ça va être installé ici, je ne l'ai pas l'installer parce que je voulais que vous voyez ici pour le ruban. Alors, il va me rester à la coller ici. Il y a tous des embellissements, tout ça. Alors ça, j'ai bien hâte de faire ça. Et puis, ici, il me reste ici. Alors là, j'irai avec une autre couleur. Je vais regarder si je peux aller avec quelque chose qui va bien s'agencer avec ceux-là. Sinon, ben, j'irai avec d'autres papiers parce que j'en ai pas beaucoup de papier. Alors, j'ai peut-être des choses comme ça, peut-être comme ça, je sais pas. Peut-être que je vais aller avec le vert, ces 3 morceaux-là ici. Okay. Ici, je vais pouvoir mettre des décorations aussi. Alors, je vais pouvoir me permettre ici, vous voyez, on a un vide là. Alors, je pourrais me permettre de mettre une belle décoration vis-à-vis ici, qui va être 3D, pour que, puisqu'on a l'espace ici. Ici, j'ai maté l'intérieur des petites pochettes que j'ai faites aussi. Et puis, ici, j'ai maté, mais non, j'ai pas maté. Ici, il me reste le petit morceau ici à mater, en blanc. Alors, ça, c'est tout fait. Alors, je crois que tout ce qui reste à faire, c'est le tiroir. Alors, le tiroir, j'ai coupé mes morceaux. Alors, je suis allée avec 6 mm, comme j'avais fait pour la petite boîte. Petite boîte ici, petit plateau. Okay. Alors, j'ai 6 mm de moins large. Ensuite, si je mets ma cartonnette au fond, 6 mm de moins profond. OK. Puis, les côtés, tout ça, 6 mm de moins haut. Alors, de cette façon-là, je crois que mon tiroir va bien se ranger à l'intérieur. Et puis, si jamais je vois qu'il va trop profond, alors ce que je peux faire, c'est voir qu'est-ce que c'est qui ressort, si c'est 3 ou 4 mm. Faire une bande de cartonnette de 3 ou 4 mm, puis aller la porter, la coller au fond, à plat sur le fond ici. Alors, à ce moment-là, le tiroir, il va arrêter juste là. Alors, vous pouvez toujours ajuster comme ça. Vous êtes mieux de le faire trop petit que trop grand. Parce que trop grand, bon, il peut dépasser, il peut ne pas entrer carrément, ni à la hauteur, ni à la largeur. Alors, c'est vraiment important de faire ça de cette façon. Alors, tout ce qui va rester ensuite, c'est, après je vais avoir placé mon papier ici, c'est de faire mes décorations. Alors là, je vais y aller allègrement. Et puis, ensuite, ben, c'est toutes les petites choses qui vont aller à l'intérieur, les petits cahiers, pour prendre pour écrire des adresses, du papier à lettres qui va aller au fond, des enveloppes ici. D'ailleurs, moi, j'ai fait ma petite boîte ici. Peut-être que
les enveloppes, peut-être qu'ils n'entreront pas là. Il a fallu que je la fasse là, mais là, bon, ça commence à être compliqué un petit peu. Alors, on verra ce que ça donne. Peut-être que les enveloppes sont placées ici, dans l'arrière, ou bien par-dessus, ici. On verra. Et puis, on peut mettre des petites choses ici, des petits tags. Alors, vous avez vu le dévoilement. Alors, toutes des petites choses qu'on peut utiliser. Alors, des trombones, toutes sortes de choses pour quand on fait des envois, des lettres qu'on écrit. Alors, c'est le but de faire cette boîte-là, une petite boîte de correspondance. Alors, je crois que je vais arrêter ici. Puis, s'il y a des choses, quand je vais faire le dévoilement, ben, je vous expliquerai s'il y a des choses importantes à dire. Mais je crois que tout a été dit. Et puis, n'oubliez pas de faire le dessous. Et puis, mettre 4 pattes. Soit des pattes de métal, mais des pattes de métal, on ne peut pas ici à cause du tiroir. Alors, il a fallu faire le tiroir plus haut, mais bon, c'est impossible. Qu'un tiroir n'arrive pas en bas ici, à moins d'avoir un espace perdu dessous, mais bon. Alors, des pattes, faut pas que, faut que ça soit juste d'un côté ici. Alors, on ne peut pas avoir un triangle qui entre ici. Alors, moi, c'est pour ça que j'aime bien mettre des demi-perles, des grosses demi-perles. Puis, ça soulève de la table, qui fait que c'est plus facile à... Si jamais il y a un dégât qui se fait sur la table, quelque chose qui est renversé, bien, on a le temps de le prendre, puis tout ce qu'on a salé, peut-être, c'est les petites demi-perles. Alors, je vais terminer, je vais faire le dévoilement. C'est la fin, c'est la toute dernière vidéo de la série Les 12 projets de cascade de mini avec chute. Alors, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous aider à utiliser vos chutes. Alors, moi, j'en ai passé plusieurs, et puis parfois, il me restait quelques petites découpes, alors je faisais des petits cahiers comme ça, ou des petits aimants, des petits cahiers comme ça, ou des petits aimants à frigo. Alors à ce moment-là, vous voyez, vous avez besoin juste d'un petit carré, ou aussi 2 petits carrés, puis c'est tout. Alors c'est une bonne façon d'utiliser nos chips, ça fait des jolis petits cadeaux. D'ailleurs, il va en avoir un dans le tiroir probablement, parce que bon, c'est comme un petit cahier d'adresse que je vais faire avec ça. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi la série. Alors, on se retrouve dès demain avec une autre vidéo. Alors, je n'ai pas décidé encore ce que ça va être. Alors, on va voir ça ensemble demain. Alors, merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.